Cette résolution faisait deux constats. Premièrement, les jeunes ont un rôle central dans le domaine de la paix et de la sécurité. Deuxièmement, la résolution a indiqué qu'il y a encore beaucoup de défis structurels qui limitent la participation des jeunes et leur capacité de peser sur les décisions, violation de leurs droits humains et insuffisance des investissements en faveur de leur inclusion. Diverses actions depuis lors sont orientées pour remédier à ces deux constats, notamment à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Dans un contexte mondial de transition de l'analogique au numérique, les nouvelles technologies de manière différente, voire innovante, à travers le pays, était pour moi un moyen de transmettre aux plus jeunes un patrimoine reçu de mes méthodes. Lutter pour redonner au volleyball sa place dans l'épanouissement de la jeunesse s'est vite transformé en une croisade pour le sport en général. Mon objectif a toujours été d'offrir aux plus jeunes une atmosphère saine de détente, remplie d'échanges sportifs, de fair-play et de joie de vivre. Grâce à un cadre trésor local et avec le support de nos fidèles partenaires, j'ai vécu ce rêve se matérialiser de nombreuses fois. De briser les barrières de l'impossible qui m'ont poussé à oser ces dernières années et à viser plus loin. C'est ce désir ardent de faire la différence pour mes contemporains qui me motive encore. Recevoir le prix IVLP pour Haïti, recevoir cette invitation aujourd'hui auprès du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique est un honneur. Un honneur que je partage avec mes avec nous à cette cérémonie officielle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, honorables invités, mesdames et messieurs, chers jeunes. En ce 12 août, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse autour d'un thème emblématique: le progrès à portée de clic, la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable. Alors que cette célébration met en lumière l'importance indéniable et grandissante des technologies numériques dans la perspective d'un avenir durable, le MJSAC saisit l'occasion pour reconnaître leur synergie avec les jeunes dans la modélisation de la société de demain. Les technologies numériques sont désormais au cœur de notre quotidien. Dans cet ordre d'idées, nous avons identifié à l'occasion 5 préoccupations qui, conformément à notre mandat, doivent devenir de véritables vecteurs. Souvent, nous avons dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais l'on vit dans le pays où des âges moins de 25 ans. La vérité, c'est que la jeunesse, c'est tout simplement le présent. Et le thème aujourd'hui, qui c'est jeunesse, secteur numérique et sécurité, évidemment, il a interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit aujourd'hui, un contexte difficile de la traversée aujourd'hui. Lors de cette sécurité, on pense quotidien que nous mettons tous les jours dans la vie, contrainte que nous gagnons pour traverser le pays. Insécurité et peur que la famille connaît chaque soir,
incertitudes sur l'avenir, évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Vous pensez que cadrage, c'est une ministère beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Pas nécessairement sûr que vous dissociez. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable, ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse. Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps, période après période, non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solutions des circonstances les plus difficiles.